Comment se faire connaître sans se compromettre? C'est un sacré thème en fait, parce que aujourd'hui, quand on regarde dans la société, qu'on est un peu éveillé, on voit à quel point les sociétés, l'industrie de manière générale, exploitent le malheur des uns pour faire du business. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un coup de gueule parce que j'ai ma fille qui est en gros surpoids, qui est même en obésité depuis l'âge de 10 ans. Et elle en a aujourd'hui 18. Et elle a vraiment à cœur en fait de se prendre en main. Ça fait maintenant 2 ans que elle a envie vraiment de maigrir et qu'elle maigrit. Elle fait du sport, elle est vraiment motivée. Et il y a 2 mois de ça, son grand-père lui a donné 500 €. Et sur ces 500 €, elle a dépensé 250 €, tu entends bien, 250 € pour acheter des produits de la marque Shape qui fait que de la merde, qui lui a fait cette promesse à travers des réseaux, TikTok, tout ça, en lui promettant que ça allait lui aider à la faire maigrir et que les produits étaient bons et que ceci et que cela. Voilà en fait l'utilisation du marketing aujourd'hui dans la société. Résultat, eh bien, l'humain, on va dire de manière générale, est complètement manipulé par ces discours, parce que en fait l'humain a des problèmes et des addictions, et que du coup ces boîtes-là nous éloignent en fait de qui on est vraiment, nous éloignent de la confiance dans la vie, que tout est parfait et que si on apprend déjà à dompter en fait notre cerveau, à aller vers ce qui nous fait du bien, à nous relier avec notre vivant, le vivant en nous, eh bien on trouve en fait des solutions. Mais la société nous pousse à consommer dans l'espoir de résoudre facilement des problématiques qui sont complexes. Il n'y a qu'à voir qui n'a pas utilisé des réseaux sociaux pour tomber amoureuse, qui n'a pas utilisé des industries, pardon, des sites pour tomber amoureuse, qui n'a pas utilisé des sites ou des sociétés, des marques pour faire du sport, pour manger mieux, pour être en santé. Et même dans le développement personnel, je me suis rendu compte à quel point il y a des choses qui sont pas cohérentes. Par exemple, moi, il y a quelques années, je suis tombée en fait sur la marque doTERRA, qui me semblait super belle, avec une belle éthique. Ils font des fondations, et ils produisent en fait des huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, ça paraît positif parce que ça paraît naturel. Mais en réalité, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si tout le monde consomme des huiles essentielles, bah, va y avoir de la surproduction. On va devoir cultiver à outrance des plantes. Et donc, on s'éloigne là encore du côté naturel. Et finalement, il n'y a pas de solution vraiment industrielle. Pour moi, la seule solution, c'est que l'humain se reprenne en main et redécouvre en fait ses dons naturels. Dans le chamanisme, alors oui, c'est peut-être très perché, ça peut paraître très perché, mais en réalité, quand on l'expérimente, on est très loin en fait des images que là aussi, les médias nous renvoient du chamanisme. Mais pourquoi? Parce que les médias, là encore, cherchent à nous éloigner de notre vraie nature et de trouver les solutions en nous. En réalité, quand je prends, en fait, si je me connecte à ma problématique et que je demande l'aide en fait des plantes,
j'ai juste à mettre quelques plantes en fait sur moi, à me mettre en état modifié de conscience, à demandant à la plante en fait de développer sa médecine, et ça va m'aider. Et il suffit aussi de travailler avec des personnes qui ont eux vraiment traversé en fait leurs problématiques, cette problématique-là, pour trouver les bonnes solutions. En réalité, plus on va s'appuyer les uns sur les autres, mais sur les uns et les autres qui ont résolu en fait des problématiques, plus on va aller vers des choses qui sont simples. Le mot d'ordre pour moi de notre évolution, c'est la simplicité, c'est le retour à notre vraie nature. Donc les industries, la plupart des industries nous éloignent complètement de tout ça en fait, en nous faisant croire que en consommant en fait et en devenant complètement addict d'ailleurs à des sites de rencontres, on va rencontrer l'âme sœur. Alors je dis pas qu'il n'y a pas quelques personnes qui y arrivent, mais sur le lot, il y en a combien? Il y a combien de taux de réussite entre guillemets? Voilà, même si j'aime pas ce mot-là. Et puis en tous les cas, pour l'avoir essayé, pour moi, ça m'éloigne complètement. Enfin, c'est pas sur ces sites-là que je vais trouver les personnes qui sont vraiment dans la même vibration. Et si je fais confiance dans la vie et que je vibre l'amour, et c'est ça qui me semble bien plus intéressant que de comprendre en fait pourquoi en fait de lever les problématiques. Parce que si je les lève pour moi, si je trouve les sources des problèmes et que je résous en fait ce qui m'empêche justement de maigrir ou de rencontrer l'âme sœur ou de je sais pas quoi, eh bien je permets aussi à mes descendants de bénéficier en fait de ces solutions. Alors que en consommant en fait ces produits-là, en fait on tourne en rond et on ne résout rien en fait au niveau de nos arbres, au niveau transgénérationnel. Et on ne fait pas évoluer en fait l'humanité. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de faire ce coup de gueule sur l'utilisation, la manipulation en fait qui est faite dans l'industrie des messages marketing, parce que en plus je connais bien ça, j'ai passé 20 ans, même plus que ça, 25 ans dans les industries, que ce soit dans plein de secteurs, télécom, assurance, bancaire, santé, agroalimentaire, tout ça. Donc j'en ai fait en fait des secteurs. C'est comme si justement mon parcours, ça avait été de partir à la quête justement de marques. C'était vraiment ça. Je cherchais en fait des marques qui soient un peu dans la même démarche que moi, qui est vraiment à cœur, eh bien, d'offrir le meilleur aux consommateurs, et ce en accord en fait avec l'environnement, en harmonie en fait, sans surconsommer. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était vain, que c'était vain de vouloir aider en fait les industries à faire de l'expérience client, à mettre le client au centre, à devenir éthique, parce qu'en réalité, elle n'avait pas vraiment ce souhait-là. Elle utilise là encore ce discours-là pour manipuler les consommateurs, pour se dorer, se donner bonne conscience. Mais en réalité, quand on regarde, il suffit de regarder les indicateurs sur lesquels elle se base. Les indicateurs sont toujours les mêmes, c'est chiffre d'affaires, rentabilité, etc. Il n'y a aucun indicateur sur le bien-être des collaborateurs, sur le taux de burn-out, sur l'usage en fait, par exemple, des produits de nature ou ce genre de choses en fait. Donc tout ça, c'est du bullshit, tout ça, c'est de l'arnaque. Et pour moi, j'ai même envie d'aller plus loin, parce que le plus dramatique pour moi, c'est qu'il y a tellement un usage déformé en fait des messages de communication, de visibilité, que du coup, les personnes qui sont vraiment intègres, eh bien, ne veulent plus en fait n'osent pas en fait utiliser des moyens marketing
justement parce qu'ils n'ont pas envie en fait de jouer ce jeu-là. Et donc du coup, elles préfèrent rester dans l'ombre, jouer petit, ne pas se faire vraiment rayonner, parce qu'au fond d'elles, elles sont encore dans le doute de leurs compétences, qu'elles n'osent pas se lancer. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on n'a pas d'alternative. Quand on regarde, quand on est dans un humain, on a des problématiques, on a ce que moi j'appelle des douleurs. Là, par exemple, ma fille, oui, elle a une douleur qui est de vouloir perdre du poids et de se trouver jolie, d'être fière d'elle. Et quand elle regarde en fait sur internet ou autre les solutions pour maigrir, eh bien elle va naturellement tomber sur des sociétés qui parlent très haut, qui ont beaucoup d'argent pour justement être très présent, prendre beaucoup de place en fait sur les réseaux, et donc c'est naturellement vers cela qu'elle va être attirée. Alors que mon objectif à moi, ma vision à moi, c'est que le jour où les hypersensibles et hauts potentiels qui ont vécu ça, qui ont vécu cette problématique-là, se prennent en main et vont au bout en fait de ce chemin-là pour offrir des alternatives qui marchent et qui ont vraiment à cœur d'aider les personnes, les clients qui sont comme elles, parce qu'elles ont vécu en fait des choses de la même façon. Elles se reconnaissent en fait dans les douleurs en fait de leurs propres clientes. Eh bien là, il y a des résultats. Mais le problème, c'est que encore une fois, ces hauts potentiels émotionnels et ces hypersensibles-là, eh bien, n'osent pas en fait se lancer, n'osent pas se montrer, parce que elles associent trop en fait le marketing, la communication, eh bien, à un côté abuseur. Et elles ont peur, elles ont tellement peur en fait de leur puissance, d'abuser en fait leurs consommateurs, que eh bien, elles n'osent pas en fait faire plus d'argent. Elles voient l'argent toujours de manière négative, et parce que elles ont cette volonté en fait d'aider le maximum, mais c'est pas en se dégradant non plus, en se dévalorisant, que tu vas pouvoir aider le maximum de gens. Je crois vraiment qu'il est temps que les femmes, celles qui vibrent vraiment, qui sont éveillées, qui ont conscience en fait de tous ces abus, et bien se lancent en fait et voient qu'elles détiennent justement les clés d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon justement de guérir, d'une nouvelle façon de résoudre en fait toutes ces problématiques de l'humain de manière simple, avec des produits, voilà, sans aller dans des excès, sans vouloir voilà, développer non plus des millions ou des milliards, et dans le respect justement de l'humain, dans le respect de la nature. Et vraiment, c'est un appel que je fais là, parce que quand je vois ma fille qui est vraiment, comment dire, manipulée, voilà, il n'y a pas d'autre mot, qui est manipulée en fait par tous ces gens, et j'inclus aussi des gens qui sont soi-disant bienveillants, qui paraissent super gentils. Elle a suivi aussi des programmes de neurosciences qui soi-disant résout son problème, mais macache quoi, ça marche pas. En plus, c'est même pas adapté à son âge, parce que c'est sûr que quand on a 18 ans, eh bien, on a envie aussi d'avoir des messages différents, de pas... voilà, il y a besoin de fun, il y a besoin de cibler autrement, je sais pas comment dire. Et donc, il y a besoin vraiment, on a besoin de solutions alternatives qui marchent vraiment et qui soient faites vraiment dans une éthique, dans une bonne façon de faire. Et c'est pour ça que moi j'ai créé le programme Shine, parce que j'ai à cœur vraiment d'accompagner les futures entrepreneuses, les entrepreneuses qui ont envie en fait d'avoir un impact dans ce monde, qui ont vraiment envie d'aider les personnes qui ont vécu d'ailleurs leurs propres problématiques, parce que ces entrepreneuses-là,
traverser en fait des problématiques et elles détiennent les clés pour trouver des solutions, pour aider justement les personnes qui traversent les mêmes problématiques qu'elles. Tu comprends? Moi, c'est parce que justement, j'ai cherché des solutions à un mieux-être, que j'ai traversé la maladie, j'ai traversé le fait d'être virée des entreprises, que j'ai développé que je développe des programmes qui permettent à la femme de découvrir qui elle est vraiment, de révéler sa splendeur à l'intérieur d'elle, d'être fière d'elle et de ne plus être soumise justement à ces sociétés qui utilisent en fait le talent de ces femmes-là pour faire de la merde, quoi. Et là, il y en a marre, quoi. Il y en a marre qu'on abuse de nous à tous les niveaux. Et donc, il y a un moment donné, c'est à nous, en fait, de nous prendre en main. Voilà. Et de faire ce grand saut. Oui, c'est un saut dans le vide. Oui, on traverse des émotions de ouf. Mais quel bonheur, en fait, de contribuer au bien-être. Je t'assure que quand tu vas travailler avec des personnes en plus qui te ressemblent et voir en fait que tu as ce pouvoir en fait, parce que toi tu as été au bout de ça, tu as le pouvoir justement de faire rayonner les gens, de résoudre vraiment leurs problématiques, de faire en sorte qu'elles soient alignées, qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient bien dans leur vie. Eh bien, ça va changer ta vie aussi, quoi. Et tout ça, ça peut paraître perché et à la fois c'est très concret parce que pour moi, la spiritualité, le bien-être, je le vois vraiment dans la matière. C'est pas pour rien que j'ai passé 20 ans en marketing, en fait, dans les grosses boîtes. C'est aussi, eh bien, pour apprendre, en fait, ce qu'est faire l'expérience de l'humain qui est déconnecté de lui-même et partir en chemin pour justement voir en fait qu'il y avait autre chose, que moi ma mission elle n'était pas justement de rester un mouton ou un mouton noir, parce que quand on est dans une entreprise et qu'on n'est pas comme tout le monde, et ben on peut être considéré comme un mouton noir, ou alors tu joues les gentils chien qui fait bien son boulot, bien voilà, mais au fond de toi, eh bien il y a de l'insatisfaction, il y a de la frustration. Et il y a autre chose à vivre que ça. Il y a vraiment, la vie, c'est pas de la souffrance, c'est pas de la frustration, ça c'est des conneries en fait. Nos parents, ça fait des générations qu'on croit que c'est ça la vie, que la vie est dure, qu'on nous serine que la vie est dure, que la vie est souffrance. Ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Justement, aujourd'hui, notre mission sur Terre, elle est de faire l'expérience, et c'est pas facile, c'est sûr, de faire l'expérience que on peut être joyeux, on peut vivre vraiment une vie épanouissante. Mais pour ça, eh bien, il va falloir dompter notre mental, aller dans les profondeurs pour aller vraiment au cœur en fait des croyances limitantes que l'on a cru depuis longtemps, et puis voilà, de faire ce grand saut dans le vide pour nous donner de la valeur. C'est parce que en réalité tu as mais tellement de puissance, tu es un héros, une héroïne, et c'est pas rien que de le dire. Tu as beaucoup plus de pouvoir que tu ne le crois, et ça c'est vraiment ma mission, que de te le montrer, de te le faire découvrir, de te le faire expérimenter, parce que ça passe pas. Là, pour le coup, on est loin du mental, hein. C'est sûr que tant que tu ne le laisses pas, tant que tu plonges pas, et ben tu fais pas l'expérience, et du coup, tu restes en fait avec tes côtés limitants. Alors, est-ce que ça vibre? C'est ça qui est important pour toi. Est-ce que mes messages vibrent au fond de toi? Est-ce que ça te donne envie? Il y a un moment donné, il y a juste à suivre ça, parce que c'est les messages de ton âme, c'est ton âme qui te parle, qui te dit mais vas-y. Et même si ta tête te dit oula, mais peut-être qu'elle va elle aussi, peut-être qu'elle aussi abuse de toi. C'est sûr, il y a cette part de doute, c'est évident. Moi, je l'ai suffisamment vécu pour pas reconnaître ça. Mais il y a un moment donné, eh bien, tu sais que tu peux pas faire autrement que d'essayer et d'essayer encore.
Et c'est ça le chemin en fait. C'est à un moment donné, faut se lancer parce que sinon ta vie elle tourne en rond et tu deviens comme un disque rayé. Et puis je peux t'assurer que ça va pas aller dans le bon sens en fait. Hein. Ça va finir par des maladies, et ta frustration ne va que croître en fait. Voilà, tu l'as déjà expérimenté, que tu es 30, 40, 50 ans, tu vois en fait que ta vie, ce n'est que des mêmes problèmes qui se répètent tout le temps. Et puis tant que tu n'as pas été comprendre l'origine de tout ça, eh bien tu vas le comprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu l'as compris, eh bien tu peux justement vraiment prendre ta place dans le monde, réaliser ta mission vraiment pleinement et là te sentir utile, enfin de faire ta part de colibri en fait, parce qu'on est là pour ça en fait, hein, de cette génération qui a décidé de s'incarner dans cette foutue galère. Eh bien, il y a du bon en fait là-dedans. Et que si on voit la vie non pas comme une galère, mais au contraire comme une espèce de jeu dans lequel on doit apprendre en fait à déconner, on doit apprendre à voir les choses beaucoup moins sérieusement qu'on nous le fait croire. Voilà. Mais voilà, il faut changer de dimension pour voir les choses autrement, sinon eh bien, on est englué en fait dans nos croyances, dans la vision du monde qui est catastrophique. Voilà, donc une vidéo un peu particulière avec voilà, toujours ce coup de gueule sur le marketing, l'usage du marketing. Mais en réalité, là encore, c'est pas le marketing en fait qui est mauvais, c'est l'usage en fait que l'on fait. C'est exactement comme l'argent, c'est pas l'argent qui est sale, c'est l'usage qui en est fait dans cette société-là et que justement il est temps de changer tout ça. Il est temps de faire changer de cap, de changer de camp plutôt, les outils sans en abuser justement en valorisant ce qu'il y a à valoriser, en disant la vérité. Et c'est déjà énorme en fait, parce que je vois tellement de femmes surtout, hein, hypersensibles, qui ont à cœur de faire les choses bien, qui ne savent pas valoriser ce qu'elles proposent, qui ont tellement peu confiance en elles que en fait elles ne savent pas parler d'elles. Donc c'est pour ça que moi je suis là, parce que j'adore justement montrer, faire reconnecter en fait chacune à leur diamant intérieur, à ce qu'ils proposent, à la valeur de qui ils sont, à la beauté de ce qu'ils sont et de la valeur de ce qu'elles amènent en fait au monde. Parce qu'elles sont, par qui elles sont, et non pas parce qu'elles fait le faire. C'est juste comment dire, la manifestation de qui elles sont en fait. Et c'est ça qui doit rayonner bien plus que le faire en fait. Voilà. Et leur expérience aussi, parce que c'est par l'expérience que l'on évolue et que l'on devient qui on est. À bientôt. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a parlé, si elle t'a vibré. N'hésite pas non plus à mettre des commentaires, parce que c'est toujours une joie pour moi de voir que les messages sèment des graines, parce que c'est ça le but pour moi, de faire semer des graines et de faire en sorte que petit à petit ces graines deviennent une petite pousse, et puis que tu aies comme moi envie de faire plus pour ce monde. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!